Méditation du 20 avril. Votre lampe est-elle allumée? Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, le verset 105. Lors de la visite de la librairie du navire Logos Hope, la plus grande librairie flottante au monde, mon mari s'est rendu au rayon des Bibles et en a choisi une. Content de sa nouvelle acquisition, il s'est approché de moi, ému, et m'a dit « Tu veux une Bible ?» J'ai immédiatement répondu en baissant le ton et en me penchant vers son oreille. Si Jésus me voyait acheter une autre Bible, il me dirait sans doute, comme la femme près du puits, que j'ai eu 5 Bibles et que même celle que j'ai maintenant, je ne l'ai pas lue avec une dévotion totale. Cela nous a amusés sur le moment, mais c'était une réalité. Quelques jours avant cet événement, j'avais compté mes Bibles. J'en avais 5 et quoique les ayant toutes lues, il me semblait ne pas y avoir encore consacré assez de temps. Combien de Bibles compte votre collection? Parfois, nous répétons le verset d'aujourd'hui sans le concrétiser dans notre vie, car nos actes continuent de témoigner que nous sommes dans les ténèbres. Hélène Keller a déclaré « J'aime la Bible comme aucun autre livre. La Bible m'inspire le sentiment profond et réconfortant que les choses visibles sont temporelles et que les choses invisibles sont éternelles. J'ai honte en voyant que, privée de lumière, plongée dans les ténèbres, elle a fait une telle déclaration alors que moi qui vois, j'ai perdu un temps précieux qui aurait pu être employé à la lecture de cette œuvre magistrale. Pouvez-vous imaginer à quel point il vous serait difficile de lire un verset avec vos doigts? Cette femme vivait vraiment dans la lumière que lui donnait la parole de Dieu. Il est possible que dans nos maisons, nous ayons beaucoup de lampes qui sont simplement éteintes, non pas parce que leurs piles sont épuisées, mais parce que nous ne les ouvrons pas pour qu'elles puissent éclairer notre vie. Si nous scrutions vraiment les Écritures, nous n'aurions même pas l'ombre d'un doute ou d'une tristesse, car avec une confiance totale en Jésus, nous attendrions sa venue en marchant fermement sur ce chemin rempli de cailloux. Où vos pas vous mènent-ils? Votre chemin est-il vraiment éclairé par la parole de Dieu? La bonne nouvelle, c'est que la Bible ne cessera jamais d'éclairer. J'ai toujours celle que ma mère m'a offerte le premier jour de l'an 2000. Sa dédicace dit « Ma chère fille, je souhaite que cette lampe te guide jusqu'à ton foyer céleste. » C'est aussi le vœu que je formule pour vous ce matin. PS, heureuse de la lumière de sa parole. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.